Good evening, everybody. Bonsoir à tous. Let's open with prayer. Commençons par la prière. Heavenly Father, Père Céleste, we come before you nous nous présentons devant toi, asking for a blessing. te demandons une bénédiction. Each of us are here Chacun de nous ici présent, because we feel a need parce que nous ressentons le besoin. that only you can fulfill. Un besoin que seul toi est en mesure de combler. Please be with us Sois avec nous over the next few days durant les prochains jours, as we begin to study your word alors que nous commençons l'étude de ta parole and learn some of the truths et que nous commençons à apprendre certaines des vérités that have been hidden qui ont été cachées from so many people pour tant de personnes for so long. depuis si longtemps. We all know Nous savons tous that Jesus is about to return, que Jésus est sur le point de revenir and many of us are not ready. et beaucoup d'entre nous ne sommes pas prêts. We ask and pray that these studies Et nous prions et te demandons que ces études will be the beginning of a new experience, ces études seront le commencement d'une nouvelle expérience. an experience that we can get to know you better Une expérience durant laquelle nous pourrons apprendre à mieux te connaître and make the preparation et être prêts to be ready. à faire la préparation pour être prêts. We pray in Jesus' Et name. nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. I want to welcome everybody here J'aimerais accueillir chacune des personnes ici présentes. and I want to say thank you for coming. Et j'aimerais vous remercier d'être venus. It's my first time to this island, C'est la première fois que je viens sur cette île, but I hope it won't be my last. mais j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. You may or may not be aware, Peut-être que vous êtes conscient ou vous ne l'êtes pas, we're here till the end of the week que nous sommes ici jusqu'à la fin de la semaine and we have meetings this evening, et nous aurons donc des réunions ce soir, Thursday mais également demain, and Friday. vendredi Then on Sabbath, et sabbat. we have meetings all day. Nous aurons des réunions durant toute la journée. And then on Sunday morning, Et ensuite, dimanche matin, we have a final presentation. nous aurons donc nos dernières présentations. Now, I'm not sure what plans you had for this week, Et je ne sais pas quels sont vos plans pour la semaine, but if you were planning to do something different, mais si vous avez planifié de faire quelque chose de différent, my prayer that you would change your plans ma prière c'est que vous changez vos plans and that you would come to these meetings. afin que vous puissiez venir à ces réunions. Obviously, I don't know hardly any of you, Bien évidemment, je ne vous connais pas, and so I don't know why you've come here. donc je ne sais pas la raison pour laquelle vous êtes présents ici ce soir. I don't know what you already know, Je ne sais pas ce que vous connaissez déjà. but Mais si vous êtes consentant à venir through this week, durant toute la semaine, it's my hope donc c'est mon espoir that you'll leave changed people, que vous sortirez d'ici comme étant des personnes changées, ready to make the necessary preparation des personnes prêtes consentantes à faire cette préparation for the soon coming Sunday law. pour la loi du dimanche qui est imminente. I'm sure every one of you believes Et je suis sûre que chacun d'entre nous croyons that the second advent is soon going to be here. que le second avènement arrivera bientôt. But there's an increasing problem in Adventism Mais il y a un problème qui est accru au sein de l'adventisme, that we no longer talk about the Sunday law, c'est qu'en notre sein, nous ne parlons plus de la loi du dimanche. and we have little understanding of the work of the papacy. Et nous n'avons que très peu de compréhension sur l'œuvre de la papauté. So the series that we're doing this week Donc la série que nous allons présenter durant cette semaine is going to be discussing va parler, the prophetic facts, the prophetic truth, va présenter donc les vérités prophétiques, the evidence that we have les preuves que nous détenons, that Christ is coming soon. que Christ vient bientôt. But that's not our focus. Mais ce n'est pas notre axe. Focus isn't the second advent, Notre focus de venue de Christ, it's the soon coming Sunday law. mais sur l'arrivée proche de la loi du dimanche. We're going to offer evidence Nous allons donc vous offrir des preuves to show you how close we are to that event. pour vous montrer. Some of it will be new,
Peut-être que pour certains, ça sera des choses nouvelles. and some of it will be things you're already aware of. Et peut-être que ça sera certaines dont vous êtes déjà conscient. You may find that I use principles and rules Vous allez peut-être trouver que j'utilise des principes ou bien des règles not be familiar with. avec lesquelles vous n'êtes peut-être pas familier. If you're challenged by anything, Si vous êtes, s'il y a quelque chose qui vous dérange, please don't just stop coming. s'il vous plaît, ne cessez pas de venir. Come and speak with me Venez et dialoguons. and ask me your thoughts or your concerns, Et présentez-moi vos préoccupations et vos pensées. and I'll address them privately Et je vais y répondre de façon privée, en privé, or publicly. ou bien publiquement. I know that in a congregation like this, Et je sais que dans une assemblée telle que celle-ci, there'll be many questions. il peut y avoir beaucoup de questions. So on Sabbath, Donc, sabbat, the end of the presentations, à la fin donc, des présentations, we're going to have a question and answer. nous aurons donc une session de questions et de réponses. So if you have any questions or concerns, Donc, si vous avez des préoccupations ou bien des questions, go ahead and write them down, donc écrivez-les. or come on that Sabbath and ask me them. Ou bien venez le sabbat et posez-les-moi. So I'll try and address as many questions as I can. Et je vais essayer de répondre aux questions, au plus de questions qu'il m'est possible. Now you may have made plans already for the Sabbath, Et peut-être que vous avez déjà des plans pour ce sabbat. but what I want to try to do Mais ce que je vais essayer de faire, is to try to induce you to come to these meetings. c'est essayer de vous donner l'envie de venir à ce réunion, Change your plans. afin que vous puissiez changer vos plans. Every single one of us knows Parce que chacun d'entre nous savons what today's date is. la date de ce jour. It's Wednesday the 25th. C'est mercredi 25, And you should know et vous devez savoir that 4 days ago, que 4 jours auparavant, one of the most significant events l'un des événements les plus importants of this year happened de cette année s'est produit over in America. aux États-Unis. The inauguration of the President of the United States. Il y a eu l'inauguration du président des États-Unis. Now, why do I even speak about this? Pourquoi je parle de cela? What possible significance has it got to do with you? Quelle signification possible il peut y avoir entre lui et vous? So this coming Sabbath, Donc ce sabbat, I want to discuss the issue of this president, de la question the 45th President of the United States. d'Amérique. And I want to show you that this man Cet homme is in the Bible. se trouve dans la Bible. His presidency has already been. La présidence a été prophétisée. And when you see the significance of this, Et quand vous voyez la signification de cela, the reality par rapport à la réalité, that we are very close to the. nous nous trouvons vraiment proches de la. So please S'il vous plaît, make an effort to come on Sabbath, faites un effort pour venir ce sabbat. where we're going to be talking about real events Parce que nous allons parler d'événements réels that are soon going to affect you. qui vont bientôt vous directement. No country will escape. En fait, il n'y a aucun pays qui va y échapper. When he begins to reach out, when he begins to stretch his hand Quand il va commencer à étendre sa main and begin to take control of this world. et il va commencer à prendre le contrôle de ce monde. Now, you may think these things are fanciful, Et peut-être que vous pensez que ces choses sont à prendre à la légère, but hopefully you're going to see that they're not. mais je l'espère, vous allez voir que ce n'est pas le cas. In the spirit of prophecy, we're told Dans l'esprit de prophétie, il nous a été dit, we may have less things to say about the Pope, nous avons pape, and you will find et vous allez trouver that in these presentations, que dans cette présentation, I'm going to be speaking very little about the activities of the papacy. je vais parler que très peu des activités de la papauté. Because if your focus is on the work of the Pope, Parce que si votre attention est tournée sur l'œuvre du pape, it's my contention donc c'est mon but, that you're looking at the wrong place que, en fin de compte, je pense que vous regardez à la mauvaise direction at the wrong time. et au mauvais moment. The Sunday law is moving in darkness. Parce que la dimanche, elle agit, ça agit dans les ténèbres. And if you look at Et si vous regardez aux agissements de la papauté, you're missing the events that
you need to see and understand. Alors vous passez à côté des événements qu'il vous faut voir et qu'il vous faut comprendre. We're here for about 8 presentations, Nous sommes ici avec vous pendant au moins 8 présentations. which isn't enough to even begin to scratch the surface of end-time prophecy. Et les présentations ne sont pas suffisantes pour gratter la surface de ce thème de la fin. But hopefully I'm going to leave you with some concepts, some ideas, Mais j'espère que je vais pouvoir vous donner certains concepts, certains principes et idées. you can begin to study these things for yourself Soyez en mesure d'étudier ces choses par vous-même and see that they're true. et que vous puissiez voir si réellement elles sont vraies. You'll know Nous savons tous, that Jesus finished his ministry est sur le point de mettre un terme à son ministère. in the most holy place, Lieu très... brought to view Nous avons vu cela être présenté in Daniel chapter 12, verse 1. dans Daniel 12 au verset 1. So we'll read that now. Nous allons lire ce passage maintenant. Daniel 12, verse 1. Daniel 12, le verset 1. I'm not reading English. Je vais lire uniquement en français, Daniel 12, le verset 1. Et à ce moment-là se lèvera Michaël, le grand prince, qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Je lis en version King James. It says in the verse, Dans le verset, il est dit, at that time. en ce moment-là. So you're required to understand Donc, il vous est demandé de comprendre the time that it's referring quel est le temps dont il est fait référence ici. and how would you go about discovering that? Voilà. You'd have to go back into the preceding verse Donc, il vous faut retourner vers les versets précédents until you find the time period in which it's discussed. afin que vous puissiez découvrir la période du temps dont il est fait mention ici. So we'll Nous allons faire cela rapidement. back to verse 45. Si vous retournez donc au verset 45, There's no indication of time. il n'y a aucune indication du temps, Neither verse 44 non plus au verset 44, or verse 43 ou au verset 43, or verse 42 ou au verset 42, or verse 41. mais et également au verset 41. But in verse 40 Mais en revanche, au verset 40, it says, il nous est dit, and at the time of the end. et au temps de la fin. So this is the first verse C'est donc le premier verset, before chapter 12 avant le chapitre 12, that we have a time introduced. où nous avons l'introduction du temps. So here it says, Ici, il nous est dit, at the time of the end, au temps de la fin, certain things are going to happen. certaines choses vont se passer. And then in chapter 12, verse 1, Et ensuite, au chapitre 12, au verset 1, it says, at that time, il nous est dit, et à ce moment-là, Michael will stand up. se lèvera Michaël. Michael is Jesus, Michaël, c'est Jésus. and this is marking the close of probation Et cela que la de grâce for all of mankind, all of humanity. pour l'humanité. So let me just draw on the board. Laissez-moi dessiner cela sur le tableau. I'm going to draw a line, Je vais donc dessiner une ligne and I've got the time of the end. et je vais indiquer donc le temps de la fin. And then it says, Puis il est dit, Michael will stand up Michaël se lève. in Daniel 12:1. Daniel 12.1. Daniel 12:1 Daniel 12.1 marks the point in history indique un point dans l'histoire where Jesus leaves the most holy place, où Jésus donc quitte le lieu très saint, takes off his priestly robes, donc prend se revêt de sa robe de prêtre, and puts on the garments of vengeance, enlève donc sa robe de prêtre et se revêt des vêtements de vengeance. and begins to bring punishment upon the world. Et il commence donc à amener le jugement, la punition sur le monde. We understand that Et nous comprenons cela to be the 7 last plagues. comme étant donc les 7 plaies. P-L-I-E-S. L-I-A-N-E. Yeah, exact. Les 7 dernières plaies. Following the 7 last plagues, Après les 7 dernières plaies, we'll have the second advent. nous avons donc le
avènement. That's all standard Adventist teaching. Et ça, c'est un enseignement standard de l'adventisme. When Ellen White talks about the time of the end, Lorsqu'Ellen White fait référence au temps de la fin, she talks about it being a point in time, elle mentionne cela comme étant un point donné a specific, pour un événement particulier. but also a period of time. Mais aussi, elle l'associe à une période de temps. And we're going to discuss that. Et nous allons aborder cela. That it's both a point Que le temps de la fin, non seulement c'est un point marqué, and a period mais c'est également une période de temps that takes you from this point standing qui up. vous amène donc au point du temps jusqu'à ce que Michael se lève. We begin to understand Lorsque nous commençons à comprendre the events that are connected to these histories, les événements qui sont en lien avec cette histoire-là, we begin to realize nous commençons à réaliser it's dealing with the final moments of Earth's history. que cela traite des derniers événements de l'histoire de cette terre. That's why it's called the time of the end. C'est la raison pour laquelle on l'intitule le temps de la fin. Advent before this event, Qu'avant cet événement, which is the close of probation, qui représente la fin du temps de grâce, there's another event. qu'il y a donc un autre événement avant la fin du temps de grâce. This is the Sunday law. Et cet événement, c'est la loi du dimanche. When I refer to the Sunday law, Et quand je fais référence à la the national Sunday law loi du dimanche begins in the United States qui commence premièrement aux États-Unis d'Amérique and then travels from one country to the next et ensuite qui passe d'un pays à un autre until every single country in the world jusqu'à ce que chaque pays du globe will pass a Sunday law. publiera donc une loi du dimanche. And when the last country has done that, Et quand le dernier pays du monde aura passé sa loi du dimanche, Michael will stand up Michael donc se lèvera and it will be the close of probation for the whole of the world. et ça sera donc à ce moment-là la fin du temps de grâce pour l'humanité. I hope we can all understand that. J'espère que nous sommes en mesure de comprendre cela tous. It's relatively basic understanding for Adventists. Et ça, c'est un enseignement basique de l'adventisme. So I want to introduce another thought, J'aimerais introduire maintenant une autre pensée. and this is the fact. Let's go to Revelation. Allons maintenant dans l'Apocalypse. Chapter 7. Nous allons dans Apocalypse au chapitre 7. We're in Revelation chapter 7. Nous sommes donc dans Apocalypse au chapitre 7 And if we read verses 1 to 3, et nous allons lire les versets 1 à 3. Apocalypse 7, les versets 1 à 3. Et après ces choses, je vis 4 anges qui se tenaient aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau du Dieu vivant, et il cria d'une voix forte aux 4 anges auxquels il avait été donné de dévaster la terre et la mer, disant: ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu en leur front. let's turn back to 1 Peter chapter 4, Et maintenant, allons dans 1 Pierre au chapitre 4, verse 17. au verset 17. 1 Peter chapter 4, verse 17. 1 Pierre 4, le verset 17. Car le temps est venu où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence d'abord par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Here is a principle Ici, il y a un principe that many of us should be aware of. dont nous devrions être conscients. When we speak of judgment, Lorsque nous parlons du jugement, it first begins with God's church, premièrement, le jugement commence par la maison de Dieu, and then puis it goes to them who don't obey il se déplace vers ceux qui n'obéissent pas, the gospel of God. qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. And Et qui sont ces personnes? the world. C'est le monde. So Comprenons. Pierre 4, 17.
The judgment begins first in the house of God and then in the world. Que le jugement commence premièrement par la maison du Seigneur et ensuite par le monde. So let me just draw that this way. Nous allons le dessiner de cette façon. First the church. Premièrement, donc, l'Église. Oui, G-R-I-S-I. Then the world. M-D-I. Et ensuite, le monde. Now, if we combine this verse Maintenant, si nous combinons ces versets with what we just read in Revelation 7, avec ce que nous venons de lire dans Apocalypse au chapitre 7, we'll see something interesting. nous découvrirons quelque chose d'intéressant. In verse 1, Au verset 1, it says that there are these 4 angels standing. il nous est dit qu'il y a 4 anges qui se tiennent And what are they doing? Debout, et qu'est-ce qu'ils font? They're holding back these winds. Ils retiennent donc ces vents. These winds Ces vents are a symbol of political strife. sont un symbole de lutte politique. But the point we want to see, Mais le point que nous voudrions voir, it says when these angels are holding back these winds, c'est lorsque ces vents retiennent, ces anges retiennent ces vents, they're required to hold them back. il leur est demandé de les retenir. And we'll see the verse. Et nous verrons donc le verset, It says so they shouldn't blow afin qu'ils ne puissent pas souffler on the earth, sur la terre, the sea, sur la mer or the trees. ou sur un arbre. Let's drop down to verse 3. Maintenant, allons au verset 3. It's almost a repeat. C'est quasiment une répétition. It says, saying, hurt not the earth, the sea, or the trees, Disant, ne dévastez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu en leur front. And what is this seal? Qu'est-ce que ce sceau? This is the seal C'est le sceau of the Sabbath. du sabbat. I think we should all be able to agree with that, Et je pense que nous devrions être tous OK avec cela, because we know that's what the Sabbath is. parce que nous savons ce que représente le sabbat. It's a sign or a seal of our righteousness. C'est le sceau ou un signe de notre justice. We're talking about end-time prophecy, Et nous parlons là de prophétie de fin de temps. and we know that this Sunday law issue Et nous savons que la question donc de la loi du dimanche, that finishes here qui se termine là, is all to do with this sealing. traite aussi du scellement. But we know, Mais nous savons, hein, first, God's church premièrement, c'est l'Église de Dieu will be judged, qui sera jugée. and then the world will be Et judged. ensuite, le monde sera jugé. But in Revelation 7, Mais dans Apocalypse 7, it doesn't say the house of God and the world. il ne nous est pas dit la maison de Dieu puis le monde. It says the earth, Il nous est dit la terre, T-I-R-R-E, the sea, mer, M-I-R, and the et les arbres, A-R-B-R-I. These are all symbols. Et tout cela, ce sont des symboles. They're symbols Ce sont des symboles of geography. de géographie. Now you may or may not know, Vous pouvez le savoir ou ne pas but in le savoir. Revelation 13, Dans Apocalypse 13, there are 2 beasts that are brought to view. il y a qui sont And these et beasts ces 2 bêtes that are shown in that chapter, qui sont présentées dans ce chapitre. one of them L'une d'elles represents the papacy, représente donc la papauté, the beast that comes out of the sea. la bête qui monte de la mer. Say amen if you know that. Dites Amen si vous savez cela. So most of us know that. La majorité d'entre nous le savons. Later in the verse, Et plus loin dans le verset, it says there's another beast that comes out of the earth. il nous est dit qu'il y a une autre bête qui monte de la terre. And what does that beast represent? Et que représente cette bête? The United States. Les- Say amen if we know that. Dites Amen si vous savez cela. So Revelation 13 Donc Apocalypse 13 already gives us the definition nous donne déjà la définition or the clues ou bien les clés for the earth and the sea. pour le symbole de la mer et de la terre. Because where did the papacy arise? Because- Where did the papacy arise? Parce que d'où la papauté monte-t-elle? What part of the world? De quelle partie du monde? It was Europe. C'était en Europe. That mass of people, Cette masse de gens, nations, kindreds and tongues, nations, peuples et langues. which is what Revelation 17 says that the sea represents. Et c'est ce que Apocalypse 17 nous donne comme définition de la mer. Say amen if we know that.
So this is Europe. Donc la terre, voici Sorry. le... The non, sea is Europe. la mer, c'est l'Europe. But what is the earth? Mais la terre, c'est quoi? The United States. C'est les États-Unis. So this is the USA. Voilà les États-Unis d'Amérique. And what do the trees represent? Et les arbres, que représentent-ils? Now, if you go to the parable Si vous allez maintenant dans les paraboles, where Jesus curses the fig tree quand Jésus donc maudit le figuier, because there's an orchard of figs, parce que c'est un verger de figuier, why does he curse only one tree? pourquoi maudit-il un seul arbre? Do we know that parable? That story? Connaissons-nous cette parabole, cette histoire? Yes? Oui. Ellen White comments Hélène White fait un commentaire that one fig tree que ce seul figuier represented who? représentait qui? Jewish nation La nation juive, that pretended to be righteous qui prétendait être juste and had fruit, avec des fruits, but they were destitute. mais ils étaient destitués. En fin de compte, And who did all the other fig trees represent? et les autres figuiers ils représentaient qui? The Gentile world. Le monde des gentils. And they didn't have any leaves. Et ils n'avaient aucune feuille. Donc, est-ce qu'ils prétendaient être quelque chose de bon? No. Non. So she comments on the one tree and all the other trees. Donc, elle a commenté sur un arbre et aussi sur les autres arbres. She calls them the Gentile world. Et elle les a nommés le monde, les gentils. So we have the United States, Donc, nous avons les États-Unis, Europe, nous avons l'Europe and the nations of the world. et les nations du monde. Nation. What this passage teaches us Ce que nous enseigne ce passage, is the progressive nature of judgment. c'est la nature progressive du jugement. Judgment is going to happen in steps. Le jugement va se passer par étapes. And as Adventists, Et en tant qu'adventistes, we should understand nous devrions comprendre that our probation que notre probation closes here se termine là, à la loi. at this du Sunday dimanche, law, à la loi du dimanche. not at the same time as the world. Et non pas en même temps que celle du monde. So let me show it clearly here. Alors laissez-moi vous le montrer clairement ici. This is the Sunday law Là, il s'agit donc de la loi du dimanche in the United States. aux États-Unis d'Amérique. And this Et là, is the close of probation c'est la fin du temps de grâce. when Michael stands up. Quand Michael se lève. This marks the end of probation for God's church, Donc la loi du dimanche, la fin du temps de grâce pour l'Église de Dieu. and this for the world. Notre balise, c'est pour le monde. And God's church, Et l'Église de Dieu, Adventist church. c'est l'Église adventiste du septième jour. But we the Michael standing up Que Michael se lève. is going to be in the time period of the time of the end. Quand Michael va se lever, ça sera au moment de la période du temps de la fin. So here we have the time of the end. Donc au début, nous avons le temps de la fin. Now we're going to spend some time Et nous allons passer quelque temps showing what the time of the end is, vous montrant ce que représente le temps de la fin. because we have a misunderstanding over this Parce issue. que nous avons une mauvaise compréhension de ce point. But when we see what it really Et represents, quand nous allons voir vraiment ce qu'il représente, it should awaken you cela devrait nous to réveiller. the nearness of the time for the Sunday law. Proximité de la loi du dimanche. Now, everyone knows Maintenant, tous ceux qui sont là, that to be saved, que pour être sauvés, you have to experience the gospel, il vous faut expérimenter l'évangile, the everlasting gospel. l'évangile éternel. But most people, Mais la majorité des personnes, most Adventists, la majorité des adventistes, don't have a clear understanding of what that means. ne comprennent pas vraiment ce que cela signifie. And part of the reason for that Et une raison, une partie de la raison, de la cause, is because of a misreading of the Bible. c'est Yes, because they don't read the Bible c'est correctly. parce qu'on ne lit pas la Bible correctement. And we need to follow rules and principles Et il nous faut donc suivre des règles et des principes so that we can understand how to follow the Bible correctly. afin que nous puissions comprendre de quelle façon suivre la Bible correctement. One of the most important rules that we need to understand Et l'une des règles importantes qu'il nous faut comprendre, is that God c'est que Dieu
shows us what's going to happen at the end of the world nous montre ce qui va se passer à la fin du monde by what happened at the beginning of the world. par ce qui s'est passé au commencement du monde. Is this a new principle to you? Est-ce que ce principe est nouveau pour vous? A new thought? Est-ce que c'est une nouvelle pensée? Because it should not be. Parce que cela ne devrait pas l'être. And I'll explain why. Et je vais vous expliquer la raison. Because Jesus says, Parce que Jésus a déclaré, as it was in the days of Noah, tout comme cela s'est passé au jour de Noé, so shall it be when? ça sera la même chose quand? At the end of the world. À la fin du monde. And here we are Et nous nous trouvons ici, là, at the la fin du monde. story of Noah Que l'histoire de Noé is an example est un exemple of the end of the world. de la fin du monde. Say amen if you can see that. Si vous pouvez voir cela, dites Amen. Because connected with that, Parce qu'en lien avec cela, he said, of Lot. il dit comme cela l'a été au jour de l'hôte. So we know, Donc nous savons, if I can express it this way, si je peux l'exprimer de cette façon, this is a line of history. c'est une ligne d'histoire. This is the end of the world. À la fin, la balise, c'est la fin du monde. And this is Noah. Et là, c'est Noé. N-O-E-I. So Noah, Donc Noé, at the beginning, au commencement, is the Alpha. c'est l'alpha. C'est ça. And this is the Omega. Et à la fin, là, c'est l'oméga. The beginning Le commencement and the end. et la fin. And what does Jesus call himself in the book of Revelation? Et comment Jésus s'identifie lui-même dans le livre de l'Apocalypse. Over and over again, he says he's the Alpha and the Omega. À maintes reprises, il nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. And why does he do that Et pourquoi fait-il cela? in the last book? Les livres. Because he's showing us a principle. Parce qu'il a montré un principe. And what the book of Revelation is, Si vous voulez comprendre ce qu'est le livre de l'Apocalypse and what, et la signification de tous ces symboles, where do you have to go? où devriez-vous aller? To the beginning stories. À l'histoire, au commencement de l'histoire. Because he's going to show us the end Parce qu'il va nous montrer la fin de l'histoire by what happened at the beginning. par ce qui s'est passé au commencement de l'histoire. Hopefully we can all see that. Et j'espère que nous pouvons tous le voir. So let me give you an example Laissez-moi vous donner un exemple. of how that would work. Comment cela doit se passer? We're going to quickly look at the story of Noah. Nous allons regarder rapidement l'histoire de Noé. We don't even need to turn to the Bible verses Nous n'avons pas besoin d'aller dans les versets bibliques because you all know the story really well. parce que vous connaissez l'histoire très bien. So here's our boat. Donc voici notre bateau. And how long does it take to build the boat? Et combien de temps cela a pris pour construire le bateau? 120. 120 years, we know that. Nous le savons, 120 ans. And at the beginning of the 120 years, Et au commencement de ces 120 années, how many people are righteous that God can see? combien de personnes justes Dieu pouvait-il voir? He points to Noah. Il a désigné Noé He says, I've looked at the earth, et en disant, j'ai regardé sur la terre. and you have I found to be righteous. Et tu as été trouvé juste. Yes? Oui? So you're going to put here Donc ici, je vais righteous. écrire justice. And everyone else, Et les autres, what are they thinking? à quoi pensaient-ils? Only evil Ils pensaient seulement au mal, continually. de façon continue. We're familiar with that? Nous sommes familiers avec cela? So everybody's thinking bad. Donc tout le monde a des mauvaises pensées. And now God says, Et maintenant, Dieu déclare, I'm going to give them 120 years. né 120 années. So this is the beginning Donc c'est le commencement, of what? mais le commencement de quoi? The beginning of the end. Le commencement de la fin, Or what we would call ou ce que nous appellerons time. le temps. 120 years. Parce que dans 120 ans, What's he going to do? qu'est-ce que Dieu va faire? He's going to destroy the earth. Il va détruire le monde. With what? Mais avec quoi? With a flood. Avec le déluge. And what's a flood? Et c'est quoi le déluge? D-U-G-E. So let's think about this. Réfléchissons un peu à cela. After the ark has been built, Après la construction de l'arche, the doors open, donc la porte s'est ouverte and Noah is here,
with his Noé family, est dans l'arche avec sa famille. and there are people outside. Il y a des personnes donc à l'extérieur. And what's he telling them? Et qu'est-ce qu'il leur dit? To come on the ark. Venez dans l'arche. It's the last chance. C'est la dernière chance. We're familiar with the story. Nous sommes familiers avec cette histoire. What did they do? Et que font-ils? They mock him. Ils se moquent de lui. And then what happens? Et ensuite, que se passe-t-il? All the skies go dark. Tout le ciel s'assombrit. Why? Pourquoi? Is the storm coming? Est-ce que la tempête arrive? No. It gets dark. Le ciel s'assombrit. Do we know why? Savez-vous pourquoi? Because of all the birds. À cause de tous les oiseaux. And then, Et ensuite, out of the forest, de la forêt, what do the people see? qu'est-ce que les gens voient? They see all these animals coming, Ils voient tous ces animaux qui arrivent là, 2 by 2, deux par deux. and they're going to come on the ark. Et ils vont donc entrer dans l'arche. Let me ask you a question. Laissez-moi vous poser une question. What has that got to do? Mais qu'est-ce que cela a à voir avec les prophéties de fin du temps? Animals getting onto an ark. Pardon? Animals Les animaux qui rentrent dans l'arche, qui rentrent dans un bateau with people watching, avec des personnes qui regardent. and then it's going to rain a lot. Et ensuite, il va beaucoup pleuvoir. Has that got anything to do with end time prophecy? Est-ce que cela a à voir quelque chose avec les prophéties de fin de temps? If Jesus hadn't had said yes, Si Jésus n'avait pas dit que oui, most of us would say, la majorité d'entre nous aurait répondu non. but let me explain. Laissez-moi vous expliquer. On these charts, Sur cette carte, you can see all of these animals. vous pouvez voir tous ces animaux. This column here Cette colonne-là, is Daniel chapter 7, c'est Daniel 7. and this is Daniel chapter 8. Ensuite, c'est Daniel 8. Hopefully we can see that. J'espère que vous pouvez le voir. Now if I were to ask you, S'il fallait que je vous pose une question, that second animal, ce deuxième animal, it's a bear, c'est un ours. what does that bear represent? Mais que représente cet ours? Does anybody know? Est-ce que quelqu'un le sait? Médo-Perse. Medo-Persia, we all know that. Nous le savons tous, c'est le royaume Médo-Perse. And we could go through all of this. Et nous pouvons voir tous ces royaumes. A bear. O-U-R-S. A bear equals Medo-Persia. Un ours, ça veut dire Médo-Perse. And Medo-Persia Et la Médo-Perse is made up of people. est constituée de personnes. So a bear Donc un ours represents people. représente donc des gens. People. P-I-U-P-L-I. Ce peuple. Let's go to the book of Acts. Allons maintenant dans le livre d'Actes. We won't even turn to the chapter because you all know it. Nous n'irons pas dans le chapitre parce que vous le savez. Peter Pierre is in Joppa est à Joppé. and he's on the roof of Simon's house Il est en chemin vers la maison de Simon and he's hungry et, and he's going to go into vision. et il aura donc une vision. And what does he see? Que voit-il? He sees a sheet Il voit une nappe that descend donc du ciel and in this sheet et dans cette nappe, is what? que se trouve-t-il? Lots of D'animaux. what kind of animals? Type d'animaux. Unclean animals. Des animaux impurs. And what does God tell him to do? Et qu'est-ce que Dieu lui demande de faire? Eat them. De les manger. And he said, I'm not going to obey Sinon, je ne vais pas obéir. because I've never eaten unclean animals. Parce que je n'ai jamais mangé des animaux impurs. And what does God say to him? Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Don't call something unclean N'appelle pas quelque chose d'impur which I have called clean. que j'ai nommé pur. Now, is this an instruction Est-ce une instruction that you can start eating pork now? que vous pouvez commencer à manger du porc? No. Non. What is this all about? De quoi cela parle-t-il? Outside of his door, À l'extérieur de sa porte, there's men il y a des hommes that have come from where? qui viennent d'où? Caesarea. De Césarée. And they're the soldiers of which man? Et ce sont des soldats de quel homme? Cornelius. And Cornelius is a Gentile. Et Corneille, c'est un gentil. So he goes to visit Cornelius Donc il va pour visiter Corneille and baptizes him. et le baptiser. Then when he goes back to Jerusalem, Ensuite, il retourne à Jérusalem. what do his brothers do? Et qu'est-ce que ses frères font? They tell him off. Ils le réprimandent. And then he repeats this vision. Et ensuite, il répète donc cette vision. And what is the lesson? Et quelle est donc la leçon?
of these unclean animals. par rapport à ces animaux impurs, He says, God taught me il répond que Dieu m'a dit not to call de ne pas appeler the Gentiles les gentils, what? quoi, comment, Unclean. impurs, Because now parce que maintenant, the Gentiles are clean. les gentils sont purs. So these animals Donc ces animaux were unclean. qui sont des animaux impurs, représentent-ils The world, le monde, Gentiles. les gentils? Say amen if that makes Si sense. cela a du sens, dites Amen. Jesus represents himself Jésus se représente lui-même as a shepherd. comme un berger. And what does he represent you as? Et comment il vous représente, vous? Lamb. Comme des agneaux. So lamb Des agneaux is a symbol ou des brebis sont un symbole of people. du peuple de Dieu. Is a lamb clean or unclean? L'agneau est-il pur ou impur? Clean. Pur. So clean animals Donc les agneaux purs of sont un symbole God's church. de l'Église de Dieu. Unclean animals Mais les animaux impurs, are a symbol of c'est un symbole the world. du monde. Can we all see that? Est-ce que nous pouvons tous voir cela? Back to the story of Noah. Et retournons dans l'histoire de Noé. These unclean animals here, Ces animaux impurs, là, what are they representing? que représentent-ils? The world. And these clean animals, Et ces animaux purs, what are they representing? que représentent-ils? Faithful. Les fidèles. F-I-D-E-L-E. Animals represents faithful Adventists. Les animaux purs, là, représentent donc des adventistes fidèles. These people here, Et ces personnes-là, they represent unfaithful. infidèles, I-N, infidèles. Ils représentent donc les infidèles. These people here, Ces personnes-là, ces personnes-là were the beginning or the first fruits of Adventism. sont le commencement, les premiers fruits de l'adventisme. Judgment begins where? Le jugement commence par où? In the house of God. Par la maison de Dieu. If you read Ezekiel 9, Et si vous avez lu Ézéchiel 9, it tells you where it begins in the household of il God. vous dit à quel moment ça commence par la maison de Does l'Éternel. anybody know where? Là, vous savez où? Par où ça commence? Men. Avec les anciens. Who are the ancients of Qui Adventism? sont donc les anciens de l'adventisme? The leaders, Ce sont les dirigeants, the people who rule. les personnes qui dirigent. So the first opportunity Donc la première opportunité comes to the ancient men of Adventism. se présente aux anciens de l'adventisme. They have an opportunity to get onto the ark, Ils ont une opportunité d'entrer dans l'arche and they refuse. et ils refusent. So then God Donc puis Dieu gives the opportunity donne cette opportunité for the faithful in Adventism, aux fidèles. and then the world. Puis, Does that sound est-ce que cela semble like prophecy comme une prophétie de fin de temps? in the way we've just described it? De la façon dont nous venons juste de la décrire? Of course. Et bien sûr que si. This, what is this flood? Que représente-t-il? Because at the end of the world, Parce qu'à la fin du monde, we're not going to be destroyed by water. nous ne serons pas détruits par l'eau. If you go to Revelation 12, Si nous allons donc dans Apocalypse 12, it talks about this flood. il nous parle de ce déluge. Revelation 12 Apocalypse 12. is dealing with what history? Apocalypse 12 nous parle de quelle histoire? Verse 6. Le verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle a un lieu préparé par Dieu afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. It says Il nous a dit that for 1260 years, que durant 1260 années, wilderness to escape persecution. cette femme va s'enfuir dans le désert afin d'échapper à la persécution. And in this time period, Et durant cette période de temps, if you read the chapter, si vous lisez ce chapitre, it talks about red dragon, vous nous avez parlé de ce grand dragon rouge and it talks about
the serpent. Et on nous parle donc de ce serpent. And read verse 16. Et regardez au verset 16. Apocalypse 12, le verset 16. Et la terre aida la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le déluge que le dragon avait lancé de sa gueule. And verse 15. Et maintenant, regardez le verset 15. Et le serpent lança de sa gueule de l'eau comme un déluge après la femme, afin qu'elle soit emportée par le déluge. Who persecutes God's people Qui persécute le peuple de Dieu? for 1260 years? Qui a persécuté le peuple de Dieu durant 1260 années? There is a serpent. C'est le serpent. Serpent. Ah, je sais. Who is this power? Qui est donc cette puissance? C'est la papauté. Do we all agree with that? Nous sommes tous d'accord avec ça? A-U-T-E. A-U-T-E. And the papacy Et la papauté, is going to do elle va faire. pour out Elle va déverser a flood un déluge d'erreur and persecution. et de la persécution. And verse 16 tells us who helps God's people. Et le verset 16 nous dit qui a aidé le peuple de Dieu. Who helped? Qui l'aide? The earth. La terre. But who is the earth? Mais c'est qui la terre? The United States. C'est les États-Unis. Where do all of God's people run away to? Et d'où sont-ils sortis, le peuple de Dieu, pour s'enfuir? From the persecution that's in Europe. Ils sont sortis de la persécution qui avait lieu en Europe. Go to the United States to seek freedom. Ils sont partis de l'Europe pour aller aux États-Unis pour avoir la liberté. So this flood Donc ce déluge, D-L-U-G-E, is what? représente quoi? It's the papacy. Représente donc la papauté. So here, Donc ici, in the story of Noah, dans l'histoire de Noé, these people ces who personnes, didn't get into the ark, pardon, who did not get into qui the ne sont ark, pas entrés donc dans l'arche, while the faithful Adventists did, alors que les adventistes fidèles le sont rentrés, and those people who were in the et joined them, que les personnes qui sont dans le monde les ont rejoints, then the door is shut. après la porte est fermée, These people here ces personnes qui se trouvent là are going to be destroyed vont être détruites, by whom? mais par qui? Par la papauté. Si vous comprenez l'histoire de Noé, Symbolic representation. avec ces symboles, ces représentations, See, vous serez en mesure de voir as it was in the days of Noah, que de la même façon que cela fut à l'époque de Noé, so shall it be at the end of the world. il en sera de même à la fin du monde. Hopefully you can begin to see Et j'espère que vous serez en mesure de voir how you're supposed to understand prophecy. de quelle façon nous devrions comprendre les prophéties. Now I want to ask you a question. J'aimerais vous poser une question. In the story of Lot, Dans l'histoire de Lot, how many angels are there combien d'anges sont-ils that go to visit qui vont, Abraham? combien d'anges vont visiter Abraham? Il y en a trois. 3 angels. Il y a trois anges qui vont visiter Abraham. Do we know a story Est-ce que nous connaissons une histoire at the end of the world à la fin du monde about 3 angels au sujet de trois anges coming to visit God's people qui viennent visiter le peuple de Dieu, that will try to save them qui vont essayer de les sauver and bring judgment? et en même temps emmener un jugement? Of course we do. Bien sûr que nous savons. Revelation 14. Apocalypse 14. Now those 3 angels Maintenant, ces trois anges, in the story of Lot, dans l'histoire de Lot, there are many, many things that we could talk about. il y a énormément de choses dont nous pouvons parler. Nous pouvons- The story of Lot, de l'histoire de Lot, where he's sitting, où il se place, how he interacts with these angels. comment il entre donc en relation avec ces anges. But remember, Mais souvenez-vous, one of the angels stays back with Abraham l'un des anges reste avec Abraham and go to Sodom. et il y en a deux qui vont à Sodome. And what do those 2 angels do? Et que font ces deux anges? They bring about the fall. They make happen the fall Ils font en sorte que la chute, of Sodom. ils font en sorte que Sodome chute. So soit renversée. Sodom falls Donc le renversement de Sodome under the ministry of those 2 angels. se fait sous le ministère de ces deux anges. First, Premièrement, they warn the people
Premièrement, ces deux anges avertissent les gens. And when the warning is finished, Et lorsque l'avertissement est terminé, what happens? que se passe-t-il? Lot Lot is in est dans sa maison with the two angels, avec les deux anges. and they shut the door. Et il ferme la porte. There's a shut door. Là, il y a une porte fermée. And then the angels, Et ensuite, les anges, they bring, ils envoient le jugement. they make everybody blind, Et ils font en sorte que tout le monde soit and aveugle. Lot escapes. Et Lot s'échappe. And then Puis, you see the fall of Sodom, vous voyez donc la chute de Sodome, which is the same story qui est donc la même histoire of the second angel's message. du message du deuxième ange. So Babylon Babylone is fallen. est tombée. There's many things in the Il story y a beaucoup de choses dans l'histoire. that you could talk about in the story. On parler à travers l'histoire. Do you know Vous, why his wife becomes a pillar of salt? pourquoi la raison pour laquelle sa femme est devenue un pilier de... That mean Mais qu'est-ce que cela signifie? symbology. À moins que vous ne compreniez les symboles, It doesn't make sense. cela n'a aucun sens. You don't understand prophecy. Si vous ne comprenez pas la prophétie, It's meaningless. cela n'a aucun sens. Looking at these stories, Nous aurons pu passer une semaine entière à regarder à ces histoires. but I only mention them Mais je vais simplement les mentionner so that I can demonstrate afin que je puisse démontrer that most Adventists que la majorité des adventistes are not reading their Bibles correctly. ne lisent pas leur Bible correctement. And I'm sure Et je suis sûre if you've never heard presentations like this que si before, vous n'avez jamais entendu des présentations telles que celle-ci auparavant, my explanation of Noah mon explication de l'histoire de Noé or Lot ou bien de celle de Lot sont des explications que vous n'avez jamais. just think any principle or rule principles Je n'ai pas utilisé de any rules ou de règles that you are not familiar with. avec. Oh, Et maintenant, in about 10 minutes, en 10 minutes, every single one of you chacun d'entre vous, can see what the story of Noah is teaching. vous pouvez voir ce qu'enseigne l'histoire de Noé. And we could go in this and teach the same. Et nous pouvons aller dans les et enseigner la même chose. In the Bible, Dans la Bible, what is a woman a representation of? la femme représente quoi? Qu'est-ce que la femme représente dans la Bible? A church. The bride of Christ, the church. L'épouse de Christ, l'épouse de Christ, l'Église. When you understand that, Lorsque vous comprenez, you can understand who Lot's wife is. vous pouvez comprendre ce que représente la femme de Lot. And if you go and back checking Old Testament history, Et si vous retournez pour vérifier donc les histoires de l'Ancien Testament what a pillar represents, sur la représentation donc d'un pilier, it represents a waymark, le pilier ça représente une balise. a symbol, C'est un symbole. something that God has done C'est un symbole de. in the Bible. Mais que représente le Jésus dit, If the salt has lost its flavor, si le sel a perdu sa saveur. it's talking about what? Mais il nous parle de quoi? The gospel. Il nous parle donc de l'évangile, Or bien de l'alliance. when you begin to see the symbols, Lorsque vous commencez à voir le symbole, pillar and salt, alors d'une femme, d'un pilier ou bien du sel, church, a waymark, and a covenant, alors d'une église, d'une balise ou d'une alliance, you can begin to see vous commencez à voir how we should be reading our Bible. de quelle façon il nous faut lire notre Bible. And that's what these presentations are about. Et c'est ce sur quoi portent ces présentations. Talk about the 45th president. Lorsque nous parlons donc du 45e président, We're going to be using these rules and principles lorsque nous parlerons du 45e président, nous allons utiliser ces règles et ces principes that seem to be new to Adventists, qui semblent être nouveaux pour l'adventisme. but they're not new. Mais ce ne sont pas de nouvelles choses. They're rules and principles Ce sont des règles et des principes that God's people developed que le peuple de Dieu a développés at the beginning of our history au commencement de notre histoire, when Ellen White was here. quand Ellen White était. So that's what we're going to be discussing. Et c'est sur quoi va porter notre discussion. What I've shown here Ce que je vous ai présenté là, is the progressive nature la nature progressive of the close of probation. de la fin du temps de grâce. First
church, Premièrement, l'Église, then the world. ensuite le monde. And our probation is Notre probation va se terminer here. ici, And we're in le here mois du dimanche, et nous nous trouvons là, à cette période, at the time of the end. au temps de la fin. Now, I've given you a rule Maintenant, je vous ai donné une règle that I haven't explained, que je n'ai pas expliquée. but you've seen how it works. Mais vous voyez un peu comment cela fonctionne. We just did this. Nous venons juste de faire cela. Noah Nous avons fait Noé and us. et nous avons parlé de nous. I'll put Nous. this. Non, N-O-U-S. Pardon. U-S. Yeah. History L'histoire, back here quand nous revenons à Noé, is going to be repeated here. l'histoire de Noé va se répéter à la fin pour nous. This is the most important rule that we need to understand. Et c'est l'une des règles les plus importantes qu'il nous faut comprendre. History will repeat. L'histoire. Lisez votre Bible avec soin. If you read the Spirit of Prophecy, Ici, it teaches this over and over again. elle nous enseigne cela encore et encore. History will repeat. Répète. When you understand this Et principle, lorsque vous comprenez ce principe, you're going to see end-time prophecy open up. vous allez voir là s'ouvrir les prophéties de fin de temps. Use this principle Nous allons donc utiliser ce principe over and over again. à maintes reprises. Now, each of us Chacun d'entre nous is interested est intéressé. in being saved. Chacun d'entre nous veut être sauvé. Everybody wants to be saved. Tout le monde veut être sauvé. Your children, your wife, everyone. Enfants, vous-même, vos femmes veulent être sauvées. And how are we saved? Mais comment sommes-nous sauvés? We could say we're saved by grace, Nous pourrions dire que nous sommes sauvés par la grâce. and that would be correct. Et ça sera une réponse juste. Grace La grâce, is the power of God la puissance de Dieu that He gives to you qu'il vous donne to live a different life, afin de vivre une vie différente, making you eligible afin que vous soyez éligibles to go to heaven. pour aller au ciel. We agree with that? Vous êtes d'accord avec cela? But when we just say grace, Mais lorsque nous disons grâce, hides a lot of information, cela couvre beaucoup d'informations. and we need to dig into that Et information il nous faut creuser pour arriver à ces to informations, understand clearly what's going on. afin de comprendre clairement ce qui est en train de se passer. So another way Donc une autre façon of expressing this d'exprimer cela, is by using the phrase the gospel. c'est en utilisant le terme l'évangile. Everybody knows what the gospel is. Tout le monde sait ce que représente l'évangile? It's the good news L'évangile, c'est la bonne nouvelle. that you can be. La bonne nouvelle qui vous dit que vous pouvez être sauvé. Now that definition Mais cette définition, is a definition that Protestants use, c'est une définition utilisée par les protestants. and they have taught us this definition. Et les protestants nous ont enseigné cette définition. And I want to say it's an incorrect, it's a wrong definition. Et j'aimerais vous dire que c'est une définition incorrecte. The everlasting gospel Parce que l'évangile éternel has much more detail than that. a beaucoup plus de détails que cela. So then we ask the question, Alors laissez-moi vous poser la question. how are you saved? Vous sauvez By your own works, in your own strength? par votre... Or is it the work of God? Ou est-ce l'œuvre de Dieu? If it's the work of God, Si c'est l'œuvre de Dieu, and I think we all agree that it is, et je pense que nous sommes tous d'accord que ça l'est, how does He prosecute that work? comment met-il en œuvre cette œuvre? What's the mechanism? Quel est donc le mécanisme qui est derrière? I would suggest Je suggérerais, through the Holy Spirit. et au travers du Saint-Esprit. Would we agree with that? Êtes-vous d'accord avec ça? That saves us. C'est le Saint-Esprit qui nous sauve. Jesus was here on earth. Jésus était présent sur terre. He went to heaven, Il est parti au ciel. and He said, I'll send you the Holy Spirit Et il nous a dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, so that He can save you. afin qu'il puisse nous sauver. Where do we find that? Mais où trouvons-nous cela? In John chapter 16. Nous trouvons cela dans Jean 16. So let's turn to John chapter 16. Allons maintenant dans Jean 16.
We'll begin in verse 7. Et nous allons commencer la lecture au verset 7. Jean 16. Jean 16, le verset 7. Toutefois, je vous dis la vérité. C'est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne pars pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. And in this verse it says Dans ce verset, il est dit, that don't worry, ne vous inquiétez and another comforter pas, je vais vous envoyer un autre consolateur. teaches us Cela nous enseigne donc that Jesus was what? que Jésus était quoi? He was the comforter. Il était un consolateur. But when he goes to heaven, Mais lorsqu'il repart pour le ciel, he's going to send another comforter. il dit qu'il va envoyer un autre consolateur. And who is that? Et qui? Spirit. C'est le Saint-Esprit. Say amen if we agree with that. Dites Amen si vous êtes en accord avec cela. That Jesus, Jésus, Ah, c'est le consolateur. can we write that? Yes. C-O-N-S-A-L-I. A. Non. L-A. Sorry. L-A-T-E-U-R. So there's this comforter, Donc, il y a ce consolateur and Jesus et Jésus is the comforter. est le consolateur. So I'll put this symbol for Jesus, Et la croix pour représenter Jésus. then the Holy Spirit. Saint-Esprit, S-I. Saint-Esprit. The Holy Spirit. Saint-Esprit, What I'm going to say now ce que je vais dire maintenant, is that the word comforter le mot is a symbol. symbole. It's a symbol C'est un symbole of a work d'une œuvre that Jesus is going to do que Jésus est sur le point de faire and the Holy Spirit is going to do. et que le Saint-Esprit est aussi sur le point de And faire. what is that work? Mais quelle est donc cette œuvre? It's to bring the everlasting gospel to you, C'est de vous présenter l'évangile éternel to teach you how to be saved. afin de vous enseigner de quelle manière être sauvé. And verse 16, Et le verse verset 8 8 de Jean 16 tells you how that works. nous dit de quelle façon cela entre en œuvre. So let's read verse 8. Nous allons lire le verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. So it's 3 steps. Donc cela se passe en 3 étapes. Sin, Péché, righteousness, justice and judgment. et jugement. Everybody can see that. Vous pouvez voir cela? So this is the everlasting gospel in detail. Là, c'est l'évangile éternel, mais en détail. Let's walk through this. Allons, parcourons cela. He's going to come to you Il va venir à vous and show you that you're full of sin. et il va vous montrer que vous êtes plein de péchés. And what are you supposed to do? Et qu'est-ce que vous êtes supposé faire? Repent. Vous repentir. Turn away from your sin. Vous détourner de vos péchés. The first step. C'est la première étape. Then you're supposed to do what? Ensuite, qu'êtes-vous censé faire? You're supposed to live a new life. Vous êtes censé vivre une nouvelle vie. What kind of a life? Quelle sorte de vie? A life of righteousness. Une vie de justice. Is it a life of righteousness, Est-ce une vie de justice of sin, ou une vie de péché? of righteousness, Une vie de justice? of sin? Une vie de péché. Is this what the Holy Spirit is teaching you to do? Est-ce que c'est ce que le Saint-Esprit nous enseigne de faire? No. Non. He's teaching you Il nous enseigne to live a life de vivre une vie of continual growth d'une croissance continue, from righteousness de justice to righteousness. vers la justice. Do we all agree with that? Est-ce que nous sommes tous en accord avec cela? Now, I know, Mais je sais I appreciate et j'apprécie that many people que plusieurs personnes live this kind of a life. ont ce style de vie en dents de scie. Even if you do, Même si c'est le cas, you know vous savez, in your mind dans votre esprit and in your heart et dans votre cœur, this is not God's will. que ce n'est pas la volonté de That Dieu, something is going wrong in your life. que quelque chose ne va pas dans votre vie. And if you're like many other people, Et si vous êtes comme la majorité des personnes, you've tried to understand what's going wrong. vous essayez de comprendre ce qui ne va pas, Why is your life not working properly? pourquoi votre vie n'est pas en norme, Why is it not working in accordance with God's will? pourquoi votre vie n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. My understanding Ce que je comprends,
is that there's things we don't understand about the gospel, c'est qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas sur l'Évangile. and the way we approach the whole problem Et la façon dont nous abordons tout ce problème is wrong. est une mauvaise manière et We fausse. teach Nous enseignons, a salvation by doing work, nous enseignons le salut par les œuvres en fait, like the Pharisees. tout comme les pharisiens le faisaient. And that lifestyle Et ce style de vie, dans de vie, will always produce the effect. va toujours produire cela. But if we understand the gospel Mais si nous comprenons l'Évangile as Jesus taught it, comme Jésus l'a enseigné, we will discover a God alors nous allons découvrir un Dieu through the work of the Holy Spirit à travers l'œuvre du Saint-Esprit that will give you enough grace, qui va nous donner suffisamment de grâce, power de la puissance to live this gospel. pour vivre cet Évangile. And I know that all of you want that, Et je sais que vous tous, vous désirez cela. and each of you know, Mais chacun d'entre nous, nous savons, and you don't have to admit it to anybody, pas besoin de l'admettre à quiconque, that you live like this, que vous avez une vie en dents de scie and you're not happy. et vous n'êtes pas heureux avec cela. So these studies, Donc cette étude cette étude prophétique they teach you a way of living vous enseigne une façon de vivre to have victory over sin. afin que vous ayez la victoire sur... This is a series Ce n'est pas une théorie, about how to dress ce n'est pas une série sur notre façon de nous habiller, and how to eat sur notre façon de manger and the reforms that you should be doing. ou sur les réformes que nous devrions faire. That kind of a gospel Ce genre d'évangile, is what's produced this problem. c'est ce qui fait que ce problème se produit, cette vie en dents de scie. Read very carefully the gospels. Lisez de façon attentive l'évangile You will see et vous découvrirez at Pentecost, qu'à la Pentecôte, Acts chapter 1 and 2, dans Actes chapitre 1 et 2, when those tongues of fire come down upon God's people, quand ces langues de feu sont descendues sur le peuple de Dieu, they have a new experience. ces personnes ont eu une nouvelle expérience. They're free Elles ont été libérées. from this life. Elles ont été libérées de cette vie. And what produced the change? Et qu'est-ce qui a produit ce changement? Because those disciples Parce que ces disciples who walked with Jesus qui cheminaient avec Jésus for 3.5 years durant 3 ans et demi lived like this. vivaient comme cela. But as soon as Pentecost Mais happened, dès que la Pentecôte a eu lieu, they began to live like this. ils ont commencé une autre vie. And what produced the change? Et ce qui a produit le changement, Now you'll tell me donc maintenant vous pouvez me le dire, there was the outpouring of the Holy Spirit. ça a été oui l'effusion du Saint-Esprit, And I agree. je suis dans l'accord But avec it was cela, not mais ce n'était pas some spiritualistic experience. une expérience spirite. If you read carefully, Si vous lisez attentivement, and we'll go through this, et nous irons dans cette étude, you will vous verrez see that it's Jesus' explanation que c'est l'explication de Jésus of who he was. sur qui il était. Because those 3 Parce que durant ces 3 ans et demi, Jesus kept on telling them, Jésus n'a cessé de leur dire qu'il allait mourir. did they believe him? Le croyaient-ils? No. Non. Why? Mais pourquoi? Because they didn't believe their Bibles. Parce qu'ils ne croyaient pas en leur Bible. And Jesus tried to explain to them Et Jésus a tenté de leur expliquer who he was. qui il était. And their ears were like this. Mais leurs oreilles étaient comme bouchées. And their eyes were like this. Et leurs yeux étaient comme fermés. And they just would not listen Et en fin de compte, ils n'écoutaient pas. because of their bad education. En raison de leur mauvaise formation ou Their éducation. bad Adventist education. Leur mauvaise éducation adventiste. When Jesus dies Lorsque Jésus est mort and he resurrects et qu'il est ressuscité on that Sunday, ce dimanche, what does he begin to do? qu'a-t-il commencé à faire? Because now they're ready to listen. Parce que maintenant, là, ils étaient prêts à écouter. He meets 2 disciples Il a rencontré 2 disciples. on the road to Emmaus. Il a cheminé avec eux sur la route d'Emmaüs. And what does he call them? Et comment les a-t-il appelés? You hard-hearted people. Et vous, au cœur endurci, Why are you so stubborn? pourquoi êtes-vous si entêtés? Why did you not understand prophecy? Pourquoi ne comprenez-vous pas les prophéties? And he begins to teach them Et il a commencé à leur enseigner through the Bible à travers la Bible who he is,
qui il était. And what's their experience Et now? quelle a été donc leur expérience après cela? They become new men. Ils sont devenus des nouveaux hommes. They run back to Jerusalem Ils sont retournés vers Jérusalem. and they tell the disciples, Ils ont informé les we disciples. met Jesus. Nous avons rencontré Jésus. He's alive. Il est vivant. Jesus comes to that room, Et Jésus est entré dans cette pièce où And il se what- trouvait. and what does he do? Et qu'a-t-il fait? He breathes upon them Il a soufflé sur eux, the Holy Spirit. le Saint-Esprit. I thought the Holy Spirit came at Pentecost. Mais je pensais que le Saint-Esprit était venu à la Pentecôte. No, Non, it came on the day of his resurrection, il est venu au jour de sa résurrection, 50 days before. 50 jours auparavant. And Jesus is with his disciples for 40 days. Et Jésus est resté avec les disciples durant 40 jours. And what's he teaching them? Mais que leur a-t-il enseigné? Because now they're ready to listen. Parce que maintenant, là, ils sont prêts à écouter He's teaching them who he is qui il était through prophecy. à travers la prophétie. At the end of 40 days, Et à la fin des 40 jours, what have they done? qu'ont-ils fait? They're going to go in the upper room Ils ont été dans la chambre haute and there's no more arguments, et il n'y avait plus de controverse. no more discussion. Il n'y avait plus de débat. They have all of that power Ils avaient tous cette puissance. and Pentecost hasn't even happened yet. Et là, pourtant, la Pentecôte n'avait même pas lieu encore. If you're waiting for Pentecost Parce que si vous attendez pour la Pentecôte, and you don't call it Pentecost, mais vous ne l'appelez pas la Pentecôte, Adventists call it the latter rain. l'adventisme l'appelle la pluie de l'arrière-saison. If you're waiting for the latter rain Si vous attendez pour la pluie de l'arrière-saison, to sort your sin problem out, afin de régler, donc de résoudre votre problème du péché, you're making a big mistake. et là, vous faites vraiment une terrible... What was that outpouring for? Cette effusion, c'est pourquoi? Dans quel but? To put away sin? Est-ce pour mettre de côté le péché? Yes or no? Oui ou non? No. Non. It was for evangelism. C'était pour l'évangélisation. So that you have power Donc vous aurez la puissance to begin to evangelize the world. pour commencer à évangéliser le monde. Where did they get the power? Mais d'où ont-ils tiré cette puissance? Stop this life. Pour stopper, mettre cette vie en dents de scie This life. et entrer dans cette nouvelle vie. It's when Jesus C'est lorsque Jésus teaches them leur a enseigné his prophetic word. sa parole prophétique. And now they see Et maintenant ils voient Jesus Jésus for who he is. pour qui il est. We read John chapter 16. Nous lisons Jean 16. If you go back one chapter, Et si vous reculez à un chapitre, John chapter vous 15, prenez le chapitre 15 du livre de Jean, Ellen White says et les White déclare that in that que chapter dans ce chapitre, is one of the most important parables ever. il y a une parole importante, la parabole la plus importante qui ait jamais été donnée. And what is that parable? Mais quelle est cette parabole? Of the vine. La parabole du vide. And what are we told to do? Et qu'est-ce qu'il nous est demandé de faire? Abide in the vine. Demeurer. Read that chapter Vous lisez, relisez ce and chapitre you'll begin to see et vous allez voir. truths that you've never seen before. Vous allez commencer à voir des vérités que vous n'avez jamais vues auparavant. How do you abide in Christ? Et comment demeurez-vous en Christ? That's what you all want to know. C'est ce que tous veulent savoir. Christ Christ is the comforter. est le So consolateur. when he tells you abide in him, Quand il vous dit demeurez en moi, it's done through these three steps: cela est accompli par ces trois étapes. sin, righteousness, and judgment. Péché, jugement, justice et jugement. And we're going to discuss this Et nous allons en parler over and over again encore et encore, in different ways. mais de différentes façons. But we're going to do it Mais ce que nous allons faire, in the framework of prophecy. nous allons le faire dans le schéma, le modèle de la prophétie. When you abide in Christ Quand vous demeurez en Christ and Christ in you, et Christ en vous, that is one flesh. cela représente une seule chair. And one flesh Une seule chair is a symbol of marriage. est un symbole du mariage. So we will talk about marriage. Donc nous allons parler du mariage. If you're already married, Si vous êtes déjà marié, you should ensure vous devriez vous assurer that your marriage is like heaven on earth. et que le ciel sur terre. And if it's not, Et si ce n'est pas le cas, the reason is this, la raison est celle-ci, that you're not living vous ne vivez pas this
cette vie-là. you're living this lifestyle, Vous vivez plutôt de ce style de vie. if you don't have a happy marriage, Si vous n'avez pas un mariage heureux, if you and your spouse si et votre conjoint are not abiding in each other, one flesh, ne formez pas une seule flèche, ne demeurez pas ensemble, you need the gospel message et vous avez besoin du message de l'Évangile to help you. afin de vous aider. So we're going to see Nous allons voir that when Jesus que lorsque Jésus speaks about the everlasting gospel, parle de l'Évangile éternel, and you want to understand how that will save you, et vous voudriez savoir comment cet Évangile éternel peut vous sauver, you have to go into Old Testament il stories, vous faut retourner dans les histoires de l'Ancien Testament, prophecy, les prophéties, and see how Christ behaves. et voir de quelle façon Christ se conduit. Because Parce que in the story of Esther, dans l'histoire d'Esther, in the story of Ruth, dans l'histoire de Ruth, in any of these stories, dans n'importe quelle histoire, what is it about? de quoi parle-t-il? The story of you C'est histoire. and your behavior, C'est une histoire qui vous concerne et qui concerne votre comportement and Christ et celui de Christ and his behavior. et également son comportement. And when you see how Christ behaves, Et lorsque vous voyez de quelle façon Christ se comporte, you begin to understand a God vous allez commencer à comprendre le Dieu, that you have never met before, un Dieu que vous n'avez jamais rencontré auparavant. and you'll understand yourself, Et vous allez également vous comprendre vous-même. where all your excuses are stripped away. Et vous allez comprendre que toutes vos excuses, en fin de compte, il faut les mettre de You have côté. excuses now Aujourd'hui, là, vous avez des excuses because you're ignorant. parce que vous êtes ignorant. But when that ignorance is changed Mais to knowledge, quand cette ignorance se transforme en connaissance, then you will have no excuse. à ce moment-là, vous n'avez aucune excuse. And you'll begin to experience this gospel, Et vous allez commencer à expérimenter cet évangile en 3 étapes, but in a way that you will never imagine. mais d'une façon que vous n'imagineriez jamais. One thing that I want us to see, Et une chose que j'aimerais que vous voyiez, that this c'est que cela, is the work of Christ, c'est l'œuvre de Christ, it's the work of the Holy Spirit, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. it's also the work of the prophets of God. C'est également l'œuvre du prophète de Dieu. We could read that Et nous pouvons le lire in Acts chapter 24, verse 25. dans Acte 24, verset 25. As you turn in there, Alors que nous allons à ce passage, Acte 24, you'll see that this is the story of the Apostle Paul, vous allez voir qu'il s'agit de l'histoire de Paul. the prophet Paul. Le prophète Paul, He's speaking to Felix, il parle donc à Félix. and he's going to present to him the gospel. Et il va présenter à Félix l'évangile. What Acte else can- 24, 25. What else can he do but that? Mais que peut-il faire d'autre que cela? Listen what he says. Et écoutez ce qu'il dit. Verse 25. Le verset 25 d'Acte 24. Et comme Paul discourait sur la justice, Count the steps. comptez les étapes, il discourait sur la justice, sur la tempérance et le jugement à venir. Félix trembla et répondit, « Pour cette fois-ci, va-t'en, quand j'aurai un moment opportun, je te ferai demander. » Paul. Felix Félix is scared when he hears this. a peur lorsqu'il entend cela. These 3 steps. Ces 3 étapes. And if you read carefully, Et si vous lisez attentivement, they're the same 3 steps. ce sont les mêmes 3 étapes. Temperance. La tempérance, Stop doing sin. ça veut dire l'arrêt du péché. Righteousness. La justice, Live a righteous life vivre une vie juste. because judgment's about to Parce que happen. le jugement est sur le point de se passer. You have 2 testimonies Vous avez 2 témoins that this is the everlasting que gospel. cela représente l'évangile éternel. And I want one more thought. Et j'aimerais vous laisser avec une supplémentaire. We spoke Nous parlons of these 3 angels de ces 3 anges from the story of Lot, à partir donc de l'histoire de Lot. symbolizing what? Qu'est-ce que cela symbolise? The 3 angels, Les 3 anges de quoi? Revelation 14. Mais d'Apocalypse 14. Let's turn there. Allons dans Apocalypse 14. We want to see something important. Nous verrons quelque chose d'important. Apocalypse au verset 14. Let's begin in verse 9. Nous allons commencer donc au verset 9. And we're just going to read the first portion of verse 9. Nous lirons la première partie du verset 9. And the third angel
Et le troisième ange. So we see there's three of them. Nous savons qu'il y en a trois. Drop back to verse 8. Maintenant, allons au verset 2. Says another angel. Il nous est dit un autre ange, Babylon is fallen. disant Babylone est tombée. Drop back to verse 6. Maintenant, remontez au verset 6. Says another angel. Il nous est dit et un autre ange. So there's the three angels. Voilà donc les trois anges. 1, Un, 2, deux 3 angels. et trois anges. Verses 6 and 7. Le premier ange, les versets 6 et 7. Verse 8. Le deuxième, le verset 8. Verse 9 to 11. Et le troisième, les versets 9 à 11. Verse 9, 11. Le verset 9, 11. Verse 8. Le verset 8. Verse 6, 7. Le verset 6 et 7, le premier. What we want to see, Ce que nous voudrions voir, we'll read verse 6, just the beginning portion. nous lirons la première partie du verset 6. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à prêcher. So it says that this is the everlasting Il gospel. nous a dit qu'il avait l'évangile éternel. Read verse 7, Disons le verset 7. the first portion, and we're going to get 3 steps. Et la première portion, et nous verrons les trois étapes, disant d'une voix forte, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Says, fear God, Craignez Dieu, give him glory, donnez-lui gloire, for the hour of his judgment has come. car l'heure de son jugement est venue. So in the first message, Dans le premier message, you have all the components of the 3 angels. vous avez tous les éléments donc des trois anges, pardon. But this is the first step. Mais pourtant, il s'agit de la première étape. Fear God, Craignez Dieu, be scared ayez peur because of your sins, à cause de vos péchés. and then do what? Et ensuite, Live this life of righteousness. vivez cette vie de justice. But look at what it says in verse 8. Mais regardez comment ce qui est dit au verset 8. It doesn't say about righteousness. Il ne nous parle pas de justice là. It says Babylon Il nous a dit Babylone is fallen. est tombée. T-O-M-B-I-I. Ah ok. It says Babylon is fallen, it's Il fallen. nous a dit Babylone est tombée, est tombée. And then it says, verse 9 to 11, Après, the judgment that's going to come. que le jugement est sur le point de venir. Is this the everlasting gospel in Revelation 14? Est-ce l'évangile éternel d'Apocalypse 14? Yes, it says it is. Oui, parce qu'il nous a dit que cela l'est. What have you learned Qu'avez-vous appris about the everlasting gospel? au sujet de l'évangile éternel? There are 2 groups. Il y a deux groupes. One group Un groupe is going to be righteous va être juste at the second step. à la deuxième étape. And what's the other group going to be? Et l'autre groupe, il sera comment? They're going to be fallen. L'autre groupe va tomber. Everybody starts the same. Tout le monde commence en même temps. Then 2 groups are developed. Et ensuite, il y a un développement de deux catégories. One is going to be righteous. Il y aura une catégorie qui sera juste And one's going to become Babylon. et l'autre catégorie deviendra Babylone. And then everybody's going to be judged. Et après, tout le monde va être jugé. Some to everlasting life. Pardon. Some Certains to everlasting life. pour avoir la vie éternelle And the rest et le reste to everlasting death. pour la mort éternelle. Do not think Ne pensez pas that the gospel que l'évangile is only for saved people. est uniquement pour sauver les gens. The gospel L'évangile is a message est un message prophétique that will develop qui va développer 2 groups of people. deux catégories de personnes. In this congregation, Dans cette assemblée, we're all together nous sommes tous ensemble at the first step. à la première étape. And what you will see, Et ce que vous allez voir, these messages c'est que ces messages will create 2 classes. vont créer deux catégories. One group Un groupe will be righteous, sera juste and the other et l'autre will fall away into Babylon. va tomber dans Babylone. This is the nature Et ça, c'est la nature of the everlasting gospel. de l'évangile éternel. And Adventists have not understood this clearly. Et l'adventisme n'a pas compris cela de façon claire. So as we draw all this together, Alors que nous résumons tout ce que nous avons vu, we've spoken
Nous avons parlé about the close of probation de here la fin du temps de grâce ici and its connection to the time of the end. et sa relation avec le temps de la fin. I've mentioned about the Sunday law in America, J'ai mentionné la loi du dimanche qui aura lieu aux États-Unis d'Amérique. and this is the close of probation for God's church. Et ça, c'est la fin du temps de grâce pour l'Église de Dieu. We spoke about the progressive nature, Nous avons parlé de la nature progressive. the earth, the sea, and the trees. La terre, la mer. I gave you examples in Noah and Lot. Je vous ai tiré des histoires de Noé et de Lot See how you're supposed to understand history. pour vous montrer de quelle façon il vous faut comprendre les histoires. And then we started looking at the everlasting Et gospel, ensuite, nous avons commencé à regarder à l'évangile éternel. the work of Christ, L'œuvre de Christ, the work of the Holy Spirit, l'œuvre donc du Saint-Esprit. and the work of the apostles Et or his disciples. l'œuvre donc des disciples ou des apôtres. Always follows the same principle. Et ils suivent tous le même principe. 3 steps: C'est 3 étapes. sin, righteousness, and judgment. Péché, justice et jugement. But when this gospel comes, Mais quand cet évangile arrive, not everybody's going to be righteous. ce n'est pas tout le monde qui sera juste. There's going to be a group Il y aura donc un groupe in this congregation, dans cette assemblée, in every congregation, dans chaque assemblée, in our church, dans notre église, that's going to fall away qui va tomber and go into Babylon. et qui va apostasier et aller vers Babylone. But in Babylon, Babylone est tombée. when they receive this same gospel, Et quand ils ont reçu ce même évangile, there's going to be a group il y aura aussi un groupe that comes out of Babylon qui va sortir de Babylone. and become righteous. Et ce groupe va devenir juste. So on every level, Donc à chaque niveau, the everlasting gospel produces 2 groups of people. l'évangile éternel produit 2 catégories de personnes. One group Un groupe is going to live this life. va vivre cette vie And I know it's each of our desire et je sais que c'est le désir de tout un chacun to ici be part of this group. de faire partie de ce groupe. So if that's your desire, Donc si c'est votre please désir, stand with me as we close in prayer. s'il vous plaît, levez-vous et nous allons terminer par la prière. Heavenly Father, Père Céleste, we want to worship you and honor you nous aimerions t'honorer for all that you have done for us. pour tout ce que tu as fait pour nous. You see the people standing before you Tu vois ces personnes qui se lèvent devant toi as a sign comme un signe of their desire de leur désir to live a new life, de vivre une nouvelle vie, a life of victory over sin. une vie de victoire sur le péché. Each of us knows Chacun d'entre nous, nous savons that our lives que nos vies have not been right with you. n'ont pas été justes avec toi. We claim to be Christians, Nous professons être des chrétiens. of being your people, Nous professons être de ton peuple, but things are not right. mais les choses ne sont pas justes. It's my prayer Et c'est ma prière that these studies que ces études will be the beginning of a new life, sera donc le commencement d'une nouvelle vie that they will give hope qui donneront de l'espoir and encouragement, et de l'encouragement and they will help to focus et aideront à nous concentrer, the minds of my brothers and sisters here à concentrer l'esprit de mes frères et sœurs ici, to realize that we're at the end of the world afin qu'ils puissent réaliser qu'ils se trouvent à la fin du and monde there's no more time to play with sin. et qu'il n'y a plus aucun temps pour jouer avec le péché. May each of us be determined Que chacun d'entre nous puissions être déterminés to come in these presentations pour venir dans ces présentations and not be distracted et ne pas être distrait by the cares of this life. par les soucis de cette vie. Bless us. Bénis-nous. We pray in Jesus' name. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen.